الحمد لله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui dépasse sa grâce et sa miséricorde, encore une fois nous permet de nous réunir, non seulement dans l'intention de le remercier et aussi dans l'espoir d'avoir sa grâce et profiter de cette même occasion d'avoir des enseignements sur la religion. C'est beaucoup de choses en bien. D'abord, remercier Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah nous dit dans le Saint-Coran, il dit « La in shakartum la azidannakum ». Il dit « Si vous avez été reconnaissant pour les grâces que je vous ai accordées, et l'une de ces grâces la plus importante, c'est la vie. » Car l'imam Ali karamallahu wajha, il a été interrogé quelle est la grâce la plus immense. Il dit ni'matul wujud, la grâce d'être en vie. Parce que toutefois qu'on est en vie, même quand on est sur la voie de l'égarement, tant qu'on vit, on peut avoir la possibilité de se rattraper. Donc ça, c'est vraiment une grâce. Et nous avons la santé et aussi les activités. Donc tout ça, pour dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de très important en islam. Et Allah nous le recommande fortement. Il dit, la in shakartum, si vous avez été reconnaissant, la azidannakum, je vais vous augmenter en bien. Donc déjà, on dit alhamdulillah pour cette initiative. Et les sacrifices, ce sont des choses qui sont fortement aussi recommandées par le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit les sacrifices, ce sont des choses qui peuvent repousser tout ce qui est cataclysme, des dégâts qu'on pourrait avoir, des épreuves difficiles qu'on pourrait avoir dans notre vie. Le sacrifice vient pour nous protéger contre ces choses-là. Et même il y a des versions de certains hadiths qui nous disent que le sacrifice même peut augmenter sur l'expérience de vie. Le sacrifice aussi peut nous permettre ce qui était inscrit auprès d'Allah comme impossible, le sacrifice peut le rendre possible par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers une histoire au temps du prophète alayhi salatu wassalam, pour faire une parenthèse, certains disent qu'une fois il était assis avec les disciples et il y a un monsieur qui passait, il les informe et dit ce dernier-là il ne va pas retourner vivant. Bref, au retour, le monsieur retourne vivant. C'est le prophète qui a parlé. Donc les disciples commencent à se regarder, lui-même il comprend que ces regards-là veulent dire quelque chose. Donc lui à son tour, il va interroger. C'est l'ange, là Jibril alayhi salam va venir lui dire, effectivement, ce monsieur devrait décéder aujourd'hui, suite à la morsure d'un serpent. Mais en allant à son lieu de travail, il a eu à faire un sacrifice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, le sacrifice a été un bouclier contre la morsure du serpent, d'où voilà pourquoi il est en vie. Et au temps de Moussa alayhi salam, toujours pour nous parler, pour nous illustrer l'importance du sacrifice, il y avait l'un des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a même demandé au prophète d'Allah, Moussa alayhi salam, qui fait partie des 5 grands prophètes et messagers, il dit, comme toi tu rencontres Allah, lorsque tu vas, il faut lui exprimer mon problème d'enfant. J'ai les moyens, je suis riche, j'ai tout, mais je n'ai pas d'enfant. Si Allah pourrait vraiment me donner, ne serait qu'un seul enfant, ça allait me faire vraiment plaisir. Je sais qu'il m'a comblé de beaucoup de grâces,
mais je veux bénéficier de la joie d'être papa. Et Moussa, de ce fait qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et après, lui-même l'oublie, Allah le rappelle, et Allah dit à Moussa alayhi salam, ce monsieur-là, en tout cas, il ne va pas avoir enfant. Et Moussa aussi, sans rien dire, il est venu informer le monsieur, il dit, ah vraiment, je suis parti, j'ai voulu plaider auprès d'Allah. Allah dit que tu n'es pas destiné à avoir un enfant. Le monsieur va rester comme ça. Étant donné qu'il a foi en ce que Moussa a dit, puisqu'il était croyant, il s'est résigné à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une fois, il a reçu un visiteur démuni. Il a reçu ce visiteur. C'était un homme aussi de la spiritualité. Il a reçu comme il se devait. Et ce dernier, le jour où il a fini son séjour, quand il voulait partir, il dit, ah vraiment, je suis arrivé chez toi. J'ai vu que tout est beau, tout va bien, mais j'ai eu un constat. J'ai pas entendu le cri d'un enfant. Il dit ça, je sais pas, les enfants ont voyagé ou bien. Le monsieur dit vraiment, j'ai pas d'enfant. Et j'ai même demandé à Moussa alayhi salam, il m'a dit qu'en réalité, je n'aurai pas d'enfant. Le monsieur dit, ah, c'est ce que Moussa a dit. Je dis, bon d'accord, moi, pour tout ce que tu as fait pour moi, moi je vais prier pour toi. Et je sais que le Seigneur qui est très miséricordieux, tu as pu, la petite grâce que Allah t'a donnée, tu l'as partagée avec moi, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de donner un enfant. Et il est parti un moment après, le monsieur il a eu un enfant. Alors, c'est là Moussa alayhi salam va s'interroger, c'est là Allah va lui dire, il dit c'est vrai, quand tu m'as posé la question, j'ai dit qu'il était destiné à ne pas avoir un enfant. Mais tu ne m'as pas demandé pardon. Tu es parti. J'ai l'un de mes serviteurs qui est parti, celui à qui il a fait tout sortes de largesses, par signe de reconnaissance, il m'a demandé pardon. Et c'est moi, je dis, quand on me demande pardon, j'accepte. D'où, voilà pourquoi le monsieur, il a eu un enfant. Donc pour nous dire quoi? Le sacrifice dans la vie de l'être humain, c'est très important. Ça fait éviter les dégâts, comme je l'ai dit. Et en plus de cela, ça nous protège contre beaucoup de choses. Et voilà pourquoi, lorsqu'on vient dans ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de faire un sacrifice au 7e jour. Tu as fait lundi, tu as fait mardi, tu as fait mercredi, tu as fait jeudi. C'est-à-dire tu as fait tous les jours, fais sacrifice. Pour que ta vie que tu vas commencer, cette vie soit meilleure. Donc c'est pour nous dire, un musulman qui vit sans sacrifice à son compte, il faut savoir que c'est très dangereux. Parce que tu es livré à toutes sortes de choses. Surtout ce monde que nous traversons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau des collègues, ça peut être tous ceux qui sourient avec toi, qui parlent bien avec toi, ne sont pas en réalité des personnes qui veulent te voir prospérer. Certains seront très heureux pour dire, ah, mon adieu, il a commencé, celui qui avait voiture, celui qui fait la Java, celui qui va, voilà, aujourd'hui, maintenant lui-même pour lui, maison même c'est un problème pour lui. Lui seulement, ça le soulage au fait. Donc, quand tu te mets dans une logique, à chaque période, tu fais un sacrifice, et ça à travers ça, Allah nous montre, à travers un pilier de l'islam, la zakat. Ça ne coûte rien. À Allah subhanahu wa ta'ala, 2,5, ça ne coûte rien. Comment dirais-je, les taxes que nous avons, on a des taxes qui atteignent 18%. TVA, si je ne me trompe pas, hein, 18%. Vous voyez, ça c'est tout ce que tu consommes. Mais Allah te dit, quand tu as pu économiser, tu as pu régler ce que tu as réglé, donne 2,5%. À qui? À quelqu'un. Et ça va être une occasion de créer de bons liens entre vous. Parce que quand il n'y a pas ça, c'est là on devient aigri.
Tu vois toujours celui qui passe, lui-là même avec sa voiture, elle nous fatigue trop même. C'est lui qui nous gêne toujours. Vous voyez, donc c'est pour nous dire que, bref, une parenthèse, pour nous dire le sacrifice. Je vous encourage, je nous encourage tous. Il ne faut jamais trouver des prétextes qui vont vraiment te faire laisser cette bonne habitude. Sacrifice, c'est très important. Tant qu'on ne fait pas comme chez les autres là, je sais qu'ils sont beaucoup ici comme ça. Quand j'ai dit chez les autres, on me regarde comme ça. Vous voyez, il ne faut pas faire sacrifice pour aller jeter dans la forêt sacrée. Il ne faut pas aller jeter dans l'eau. Hein? Mais il faut faire sacrifice pour donner vraiment à celui qui a besoin. Et à travers ça, même le seul sourire que cela va lui accorder, c'est-à-dire ce jour, il aura... il ne savait même pas comment il allait manger demain, puis il va trouver un sac de riz qui est déposé. On dit c'est un tel. Même s'il ne dit pas merci. Même s'il ne te dit pas merci. Le simple fait que la femme serait très très heureuse d'aller puiser de ce riz, les enfants viendront, il y a un bon plat aujourd'hui à midi, nous allons manger, ça suffit. Ils n'ont pas besoin de faire prière pour toi. Il faut savoir que c'est la chose la plus importante. Et pour terminer sur ce point, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois quand il parle des bonnes actions, il parle de ceux qui donnent aux nécessités, ceux qui sourient aux yeux des nécessités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, je suis orphelin, je suis le père des orphelins. Ceux qui ont accordé leur grâce aux orphelins, qu'ils sachent bien que c'est à moi, ils ont accordé leur grâce. Donc je pense que même s'il ne serait que ça, le musulman doit chercher à savoir ceux qui sont en difficulté à cause du décès du père de famille pour pouvoir vraiment les soutenir. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Donc pour aller sur le sujet qui est le ramadan, le jeûne, c'est très important. Je le disais tout de suite pour d'abord même m'excuser pour ça, parce que je sais qu'aujourd'hui le programme a créé un peu de désagrément, mais c'était indépendamment de ma volonté. Parce qu'effectivement, le frère Fanny m'a appelé pour dire qu'on aurait, mais on va m'appeler pour confirmer la date, le temps, le programme, tout. Vous savez, c'est difficile, hein? Cette période-là, on est très très occupé. Je suis resté dans l'attente et il y a une autre communauté, les agents de la cible m'ont contacté et le jour où ils m'ont contacté, ils m'ont donné tout en même temps. Ici, je n'ai pas encore le programme. Je sais que dans la même période, j'aurai une conférence, mais je n'ai pas encore le programme. De l'autre côté, j'ai déjà un programme qui est établi avec le thème leur tout. Vous voyez que c'était un peu compliqué pour moi. C'est après ça, le frère Idriss, on s'est eu. Je lui ai dit, vraiment, le jour on peut, mais l'heure, on va jouer sur l'heure parce que j'ai une conférence à partir de 9h, 9h30 et je pense bien que jusqu'à 11h, 11h30 midi au maximum, on pourrait terminer. Maintenant, si après ça, on peut mettre dans l'après-midi, ça ne me gênerait pas. C'est là, il vous a appelé et puis vous avez dit que bon, d'accord, ce qu'on va faire, il va aller m'attendre. Quand j'ai fini, on vient. Donc là, vous voyez que là, on a défini aucune heure, mais on sait que de toute façon, ça serait après l'autre. Donc, je m'excuse pour ce désagrément. Donc, on va venir sur le sujet. Très bien. Le sujet est très important. Les règles à observer pour maximiser son mois de Ramadan. Oui, je pense que c'est intelligent. Déjà, on sait que dans le mois de Ramadan, on aura des gains. Mais comment d'abord bonifier ces gains et comment conserver ces gains? C'est très important pour toute personne intelligente. Par exemple, aujourd'hui, on dit, vous êtes admis à un concours. La première des choses, tu te dis que bon, je commence première catégorie, il y a deuxième, il y a trois, jusqu'à en haut. Quand tu commences, ton objectif, c'est de pouvoir avoir des comportements pour que dans les années à venir, on te grade, pour que tu puisses échelonner les grades jusqu'à être au sommet. C'est ça, en tout cas, toute personne consciente
c'est comme ça elle va réagir. On sait que le mois de Ramadan arrive. Tout qu'on fait, on va dire on n'a pas le choix, on va jeûner. Ça c'est clair. Même s'il fait chaud, parce que quand on regarde le soleil, il fait tellement chaud, de toute façon, on va jeûner. Mais le plus important n'est pas on va jeûner. Le plus important est que, qu'est-ce que nous allons avoir du jeûne? C'est la question que le croyant doit se poser. Qu'est-ce que je dois avoir dans le jeûne? Et comment préserver les acquis du jeûne? Ce sont les deux. Et pour répondre à ça, le problème il est simple. On va d'abord voir le verset qui nous donne le jeûne comme une obligation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset même, il nous donne déjà, on va dire, la quintessence même du jeûne, le pourquoi même du jeûne. Et ce pourquoi du jeûne, le musulman doit l'avoir jusqu'à la fin de sa vie. Vous allez voir, il dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit, oh, vous qui avez cru, vous qui êtes musulmans, vous qui dites que vous êtes croyants, vous avez tout laissé derrière vous. Vous êtes venus à l'islam. Il dit, kutiba alaykumus siyam. Le jeûne, vous êtes obligatoire. Et si on va dire, est-ce que c'est nous celui? Il va vous interpeller. Il dit, comme l'a été. Ah oui, le musulman doit savoir que ce n'est pas la communauté musulmane seulement qui a eu à jeûner. Les autres communautés, certains savants nous disent que depuis Adam, alayhi salam, il a eu à jeûner. Et les autres, quand tu prends Moussa alayhi salam, lorsque Moussa il était en combat avec Pharaon, Allah lui a demandé de jeûner 30 jours. Et après ça, ça a été complété à 40 jours. Donc, il a jeûné. Ibrahim alayhi salam, en jeûné, ça dit, les autres communautés ont jeûné. Maintenant, est-ce qu'il faut jeûner parce que Allah veut que sur les 12 mois, tu aies faim à une période bien déterminée? Est-ce que c'est ça qui est l'objectif du jeûne? Non. Allah va nous dire à la fin, il dit la'allakum tattaqun, enfin, afin que vous ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Ça veut dire que si le jeûne arrive, c'est ce que nous devons observer. Est-ce que le jeûne là va me permettre d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que le jeûne passé, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que je faisais qui ne plaisait pas à Allah subhanahu wa ta'ala, que j'avais arrêté durant le mois de Ramadan, et après le mois de Ramadan, je ne suis plus revenu sur ça? Là, ça fait un point. Donc, on doit se poser la question, ce qui voudrait dire qu'à la veille du jeûne, on doit se poser la question, qu'est-ce que je fais qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que la crainte de Dieu, les savants ont essayé de matérialiser la crainte de Dieu. Ils disent quoi? Ils disent, at-taqwa, c'est comme un frein. Quand je prends la voiture, je sais que je vais rouler, mais forcément j'ai besoin du frein. C'est comme quand on est dans la vie, quand on veut ou pas, on serait soumis à une épreuve de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quand tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dès que tu arrives en face de cette crainte, et chose, comment dirais-je, de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la taqwa qui te dit non, je peux, mais arrête-toi. Tout comme quand je veux heurter quelque chose, j'appuie sur le frein, automatiquement la voiture s'arrête et je contourne, je continue ma voie. Donc c'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, il dit dans le jeûne là, c'est tout ce que je vous demande, tout ce que vous allez faire, c'est pas ça qui est le plus important pour moi. Le plus important pour moi c'est quoi? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous aurez à la fin du jeûne. C'est la chose la plus importante. Et il va nous dire encore dans un autre verset, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Voyez, l'autre côté il nous a dit que c'était obligatoire. Maintenant il va nous donner la période à laquelle c'est obligatoire. Dans cette période-là, il dit que lorsque vous voyez la lune, le croissant lunaire du mois de Ramadan, jeûnez. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Mais avant ça, il nous donne d'abord
Des interpellations. Quelles sont nos références au fait? Toi qui es jeune là, quelle est ta référence? Il va commencer d'abord par ça. Il pourrait dire directement, Faman shahida minkum shahra falyasum. Celui qui voit la lune, qu'il jeûne. Mais il dit d'abord, Shahru Ramadan alladhi unzila fi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinati min al-huda wal furqan. Il dit le mois de Ramadan, durant lequel le Saint-Coran est descendu, hudan linnas, pour guider les hommes. Ça veut dire que, avant de passer déjà aux jeunes, je dois essayer de voir qu'est-ce que le Coran me demande. Quelles sont les recommandations du Saint-Coran? Est-ce que je suis, comment dirais-je, en conformité avec ce que le Saint-Coran me demande? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, Hudan linas, c'est un guide pour les hommes. Et ça, c'est de façon générale. Je vais dans la sourate Baqarah encore, dans la même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire, il va dire Hudan lil muttaqin. Il dit, c'est en réalité, c'est un guide pour celui qui a la crainte d'Allah. On va revenir encore sur l'autre verset, la'allakum tattaqun, afin que vous ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je me demande, Allah, où je vais avoir la crainte? Il dit, Hudan lil muttaqin, ça il parle du Saint-Coran. Donc c'est pour nous dire que la meilleure manière de traverser un mois de Ramadan et profiter et bénéficier de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et se dire que vraiment le Ramadan que je viens de faire, c'est vraiment un bon Ramadan qui a bien réussi, c'est ce côté-là que je dois chercher à voir. Je vais voir dans le Saint-Coran ce qui est licite, ce qui est illicite, je fais les efforts sur moi-même. Ce qui est illicite, je fais des efforts, je laisse. Ce qui est licite, je fais l'effort pour faire le maximum. Donc, je dois essayer de voir, oui, le Ramadan arrive à grands pas. Quelles sont les actions de bienfaisance que moi-même je fais? Pour parler du mois de Ramadan, quel est le degré de la crainte d'Allah que moi j'ai? Aujourd'hui, si je suis en face de quelque chose qui est interdite en islam, quel est le degré de l'énergie que j'ai pour m'abstenir en face de ça? C'est ça l'objectif au fait. Vous voyez, voilà pourquoi, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous instruire ça, nous montrer ça de façon claire, et nous dans le Ramadan. Le Ramadan, actuellement, nous on est venu, qu'est-ce qu'on a fait? On a bu de l'eau, on a mangé, c'est pas interdit. Mais pour te dire que ce que tu dis que toi tu peux pas laisser là, wallah tu peux laisser. Ramadan, même si tu rentres à la maison, tout le beau plat que tu veux, tu viens trouver à table. Tant qu'il n'est pas l'heure de rupture, tu vas pas toucher. C'est une crainte de Dieu. C'est pour te dire que ce que tu vois comme tentation qui n'est pas du tout bon et que tu penses que tu ne peux pas, le Ramadan vient te dire tu peux. Mais c'est une affaire de décision, de prise de décision. Tu quittes au travail, tu as chaud. Peut-être même, souvent il va faire plus chaud que ça. Tu rentres à la maison, comment dirais-je, le réfrigérateur est bien garni, la table également, tout est là, tout est prêt. Tu vas, peut-être même par erreur, si tu ouvres, tu vois que tout est bien glacé dedans, mais tu vas pas prendre. Parce que quoi? Tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que Allah attend de nous, la crainte qui fait que toi seul, de l'eau glacée seul, le jus qui est bien glacé, le degré que tu aimes autant, tu dis non, il n'est pas encore l'heure de la rupture, tu laisses. Il dit, cette même crainte doit te permettre, après le Ramadan, lorsque tu es en face de quelque chose qui est proscrit en islam, que tu arrives à dire, non, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que Allah m'a dit de ne pas faire. Tout comme tu as dit, je ne bois pas, parce que Allah m'a dit de ne pas boire lorsque je suis dans le mois de Ramadan. Donc, on va venir maintenant sur la définition du Ramadan. J'ai aimé beaucoup la définition de Imam Ghazali, Abu Hamid, parce qu'on a deux Ghazali. Il y a l'Égyptien, et puis je crois il y a le Persan, si j'ai bon mémoire, l'autre il était Persan. Donc, lorsqu'on lui a demandé de faire la définition du jeûne, il a fait la définition du jeûne par catégorie. On va te dire le jeûne, il s'agit de s'abstenir, de boire, de manger, de l'acte intime, à partir de la fin de l'heure de la prise de sahur jusqu'à l'heure de la rupture. Lui, il est venu, il a laissé tout ça là, il dit non, moi je vois 3 catégories de jeûneurs.
Il dit la première catégorie, c'est le jeûne du commun. Tout le monde peut faire. Même quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, il peut faire. Il ne mange pas, il ne boit pas, il n'a pas l'acte intime dans la journée du jeûne. Et le soir, il s'autorise à faire tout. Il dit tout le monde peut faire ça. Ça, c'est le jeûne du commun. Si c'est ça qui est notre jeûne, il dit non, ne te limite pas à ça. Il dit deuxième catégorie du jeûne, d'ailleurs qui est recommandé, qui répond au verset que nous venons de dire. Il dit ça, c'est le jeûneur. Il s'abstient de ce que nous venons de dire, mais en plus de cela, ses organes jeûnent. Son regard jeûne. Toi, tu as un jeûne. Les films qui peuvent créer des sensations à toi, tu es assis gaillardement à midi, tu regardes. Tu attends quoi de toi? L'être humain, c'est comme, comment dirais-je, c'est comme dessus, je viens, le courant n'est pas coupé, j'appuie sur ça, puis je ne veux pas que l'ampoule s'allume. Donc, si l'ampoule ne s'allume pas, ça veut dire que dans le circuit, il y a un problème. Tu es un homme. Vous comprenez? Tu es en bonne santé. Il y a certaines choses là, lorsque l'œil voit, le cerveau transmet, ça veut dire, il y a une réaction au niveau du cerveau et ça réagit sur le physique. Toi, dans le mois de Ramadan, tu es assis, tu regardes ça. Il dit, toi, tu n'as pas jeûné. Il dit, selon deuxième catégorie du jeûne, tu n'as pas jeûné. Ou bien toi, ton passe-temps, c'est de venir s'asseoir, parler des autres. En plein jeûne. Ou bien c'est toi, dans le jeûne, c'est toi, tu ne respectes pas le droit des autres. Ou bien c'est toi, on te retrouve devant les maquis, même si tu ne bois pas. Non, je suis parti accompagner mon ami. Tu n'as pas dit faire quoi là-bas? Donc, deuxième catégorie, en plus de ce que nous avons dit, que tout le monde sait, les organes doivent jeûner. L'oreille doit refuser d'écouter ce qui n'est pas bon. Les yeux doivent essayer de s'abstenir de regarder ce qui peut lui créer des problèmes, ce qui est interdit en islam. Et nous savons aujourd'hui, la majorité de ce qu'on regarde, mon frère, c'est pas bon. Il faut qu'on se dise la vérité. On est tous sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout bon. La curiosité peut t'amener quelque part. Il faut le diminuer, même s'il faut tout supprimer durant le mois de Ramadan, c'est important. Donc quand tu jeûnes, tous ces organes doivent jeûner. Et aussi quand tu jeûnes, comme je le dis, ta langue, tu dois pouvoir contenir ta langue. C'est toi qui parles de tout le monde. Et c'est toi qui sais les défauts de tout le monde. C'est pas un thème de donner des conseils, c'est pas un thème de trouver des solutions, mais c'est un thème de dénigrer la personne. Non. Il dit, lorsque tu le fais, tu n'as pas jeûné. Et là, selon la deuxième catégorie du jeûne, tu n'as pas fait. Donc, pour nous dire quoi? Pour que nous puissions profiter au maximum de notre jeûne, nous devons essayer de regarder tous ces facteurs-là. Qu'est-ce que je regarde durant le mois de jeûne? Qu'est-ce que je dis? Quelles sont mes causeries? Quels sont mes passe-temps? Qu'est-ce que je fais durant mes temps libres? Qu'est-ce que? Donc, lorsqu'on se pose ces questions et qu'on se rend compte que ce qu'on fait de façon générale, ça va en conformité avec ce que Allah nous demande, on va dire Alhamdulillah. On a profité du jeûne. Mais lorsqu'on se rend compte que tout ce qu'on va faire, la majorité là, quand on a fini de prier Zour, la première des choses qu'on ouvre, c'est quelque chose qui est interdit en islam, ça veut dire que nous avons un problème. Donc le jeûne, pour qu'on puisse profiter au maximum de notre jeûne, nous devons observer et nous devons faire l'effort d'être au deuxième niveau, au minimum deuxième niveau. Il ne faut pas rester au premier niveau. Parce que quand tu es dans le premier niveau, c'est ceux même qui prient Dieu à ce que le jeûne finisse vite. Ouais, parce que pour lui, le jeûne, c'est un obstacle. Quand le jeûne vient, il suspend tout et là, il suspend. Jusqu'à il peut donner un rendez-vous après Ramadan. Voilà, bon, de toute façon, on se voit pas, tu sais, hein. Notre chose là a commencé, hein. Bon, de toute façon, quand ça va finir, on va se réjouir. Qu'Allah nous en préserve vraiment. Parce qu'une fois qu'on a compris en jeûne que non, c'est quand le jeûne finit, c'est-à-dire c'est là je dois récupérer encore. Non, c'est grave, je le disais dans la mosquée de suite là.
pour rigoler un peu, il y a des gens, wallah, souvent, quand il y a ça, c'est dur. Hein. Quelqu'un vient te demander, ah, Oussa, vraiment, je vis avec une copine là. Bon, comme le mois de Ramadan est venu, bon, je lui ai demandé de rentrer à la maison. Bon, je veux savoir, Oussa, est-ce qu'en islam, si elle prépare pour venir me donner là, est-ce que je dois faire ça souhour ou bien de toi à moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme quelqu'un qui va demander à un policier, bon, comme vraiment mon business là, moi je vole les choses pour aller vendre. Bon, vraiment cette période-là, comme je ne vais pas voler, mais ce que j'ai volé là-bas, on doit venir me donner mon pouvoir. Est-ce que je peux prendre ce pouvoir? Le policier va te dire quoi? De façon sincère. Ça veut dire que celui qui pose cette question, il n'a rien compris du jeûne. Parce qu'il est prêt même à la faire revenir. Hein. Son problème, c'est même pas ça. Ça, c'est pas un problème pour lui. Mais nourriture qu'il va manger là, c'est ça seulement. Lui, il pense que c'est ça qui est le problème. Pourtant, le réel problème, c'est votre relation, même si elle ne t'apporte pas la nourriture. Même si elle ne t'apporte pas la nourriture. Le problème, c'est pas la nourriture. Je peux connaître une sœur, s'il n'y a pas de relation négative entre nous, elle peut m'apporter la rupture. C'est pas ça le problème. Mais le problème là, votre lien là, c'est quoi? C'est basé sur quoi? Pourquoi elle t'apporte? Elle t'apporte en tant que qui? Son concubin? Ah si c'est ça, toi-même, je ne dois même pas te répondre. Donc c'est pour nous dire que, de façon sérieuse, il faut que nous arrivions à comprendre le jeûne au fait. À comprendre la quintessence même du jeûne. C'est pas parce que Dieu veut nous voir souffrir, wallah. C'est vrai, on va vous dire souvent, oui, pour qu'on sache que le pauvre aussi souffre. Oui, ça c'est un facteur, comment on va dire, social. Mais sur le plan spirituel, c'est pas ça. Sur le plan spirituel, le jeûne doit pouvoir nous permettre de mettre certaines habitudes derrière nous, au fait. On doit se dire à partir de maintenant, bon ça, je ne reviendrai plus là-dessus. Oui, on vivait ensemble de façon vraiment illégale en islam. Inch'Allah, après le ramadan, on va tout formaliser, on va normaliser notre relation et on va faire le mariage. Quand on attend ça, c'est bon. Au moins, le jeûne t'a apporté quelque chose. Mais si après le jeûne, elle doit revenir encore dans ces mêmes conditions, mon frère, tu as fait quoi? Et le prophète nous a parlé de ça, au fait. Il dit, combien de jeûneurs, lors de la rupture, là, quand ils ont mangé, ce qu'ils ont comme mérite dans leur jeûne, c'est le fait qu'ils avaient faim, ils avaient soif. C'est tout. Donc, ce sont ces catégories de jeûneurs qui sont là. Donc, nous devons essayer de voir et prier Allah subhanahu wa ta'ala afin que nous ne soyons pas parmi vraiment cette catégorie de bassesse. Donc, pour terminer ici, il va nous parler de quoi? Il dit troisième catégorie. Là, c'est compliqué, mais on peut essayer de faire l'effort. Il dit c'est la catégorie qui fait l'effort, même si son esprit, même sa pensée, durant le mois de Ramadan, jusqu'à la fin du mois de Ramadan, il ne pense pas négativement à l'égard de quelqu'un. Même dans sa pensée, il ne transgresse pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense même, ça passe même pas dans la tête pour dire, ok, bon, c'est vrai, pas parti en boîte de nuit. On a dit que hier, là, le week-end d'hier, là, on dit le show, là, c'était chaud, hein. Il pense même pas à ça, au fait. Lui, tout est normalisé au niveau de son esprit. Mais là, Imam Ghazali nous dit, il dit ça, c'est le jeûne des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala et les prophètes. Parce que eux, ils sont arrivés à un certain niveau, même la pensée, il n'y a plus de choses négatives là-bas. Mais nous, à notre stade, on peut penser négativement et on peut agir positivement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ça. Il dit celui qui a pensé négativement, mais après il s'est rattrapé, il a posé le contraire de ce qu'il a pensé, il a les mérites pour ça. Donc c'est important au fait. Ça c'est pour nous amener à faire des exercices. Parce que c'est difficile pour nous souvent de ne pas penser mal. Même ton ami, ton vrai ami même, quand il y a un petit bras de fer entre vous, si tu ne fais pas attention, tu vas te surprendre en train de penser, lui souhaiter la pire des choses. Mais quand on arrive à un certain niveau, ça, on ne pense même plus à ça. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, même en parlant de l'âme dans le Saint-Coran, il a catégorisé l'âme en 3 types d'âmes. C'est-à-dire, l'âme pervers, l'âme qui tantôt va à droite, tantôt à gauche, et l'âme qui est stabilisée. Donc on a ces 3 catégories, et voilà pourquoi quand on regarde
comment dirais-je, ce que Abu Hamid a fait, c'est les 3 catégories de l'âme qu'il a donné. Parce qu'il y a des gens là, le jeûne là, ça peut pas changer quelque chose chez lui. Parce qu'au fait, il est dans le jeûne, il prend le rendez-vous de ce qui est interdit en plein jeûne. Mais il s'est dit, comme c'est le mois de jeûne là, je vais respecter, mais après le mois de jeûne, je dois attaquer. C'est-à-dire, la première action après le mois de jeûne, c'est ça. On a ce problème avec nos soeurs, même avec nos frères. On va voir de suite, hein, les tenues vont changer, les garde-robes, on va tout changer, on va tout ranger, tout ce qui est mini-jupe, décolleté, etc. On va tout ranger. Tout ce qui est mèche, on va se débarrasser de tout ça. Mais à la veille du Ramadan, vous allez vous rendre compte que ce qui était délaissé, on va encore les récupérer. Donc là, tu n'as pas compris quelque chose. Le jeûne doit nous permettre non seulement de nous repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de maintenir ce bon comportement, ces valeurs. Essayer de maintenir ces valeurs, c'est ce qui va nous permettre vraiment d'avoir le jeûne. Et sur le plan social, pour terminer, tout ce que je disais, c'était entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les actions de bienfaisance que nous devons faire. Oui, on a tous des parents quelque part qui a des difficultés. C'est vrai, on ne peut pas satisfaire tout le monde. La famille souvent est tellement grande, les amis, il y a tellement, on a étudié avec certaines personnes qui n'ont pas eu les mêmes chances que nous. Lorsqu'on est parti sur le terrain des emplois, il y a d'autres qui jusqu'à présent, ça ne va pas pour joindre les deux bouts. On connaît, on sait ces personnes-là. Donc le mois de Ramadan est un mois qui doit nous permettre de penser à ces personnes-là. Et comme je le dis toujours, très souvent, nos ruptures viennent en retard. Voilà. D'autres n'ont même pas encore commencé la cotisation des demandes ou bien des aides qui vont apporter, d'assistance qui vont apporter aux nécessités. C'est peut-être à partir du 10 mois Ramadan, ils vont lancer leur opération de Ramadan. Finalement, le temps de récolter tout, on est au 20. Tu vas donner quoi finalement? Pour les 10 derniers jours, le pauvre, les 10 derniers jours déjà, il pense comment il va faire pour payer habit pour donner à son enfant. Ça dit pour lui, le problème de sucre, de lait, il a déjà oublié ce projet au fait. Quand il se couche là, il dort même plus, ça dit quand il dort pas là, c'est pas qu'est-ce que je vais boire comme bouillie. Non. Mon enfant qui est là, qu'est-ce que je vais payer pour lui donner? Mais si ça ce matin, tu envoies sucre, et tu vas être fâché que quand on va les donner, ils vont vendre. Mais ils vont vendre. Parce que tu n'as pas donné au bon moment. Donc, il faut essayer de voir, sur le plan social, il faut penser aux autres. Ouais, c'est très important. Il faut penser aux autres. Ceux qui n'en ont pas assez, il faut s'organiser, il faut penser à eux. Et au bon moment, avant de commencer le Ramadan, pense à eux. Et à la veille des fêtes, si on a les moyens, pourquoi? Même si on peut payer même, je sais pas comment les femmes appellent ça, des complets de pain, là, ça dit, quand c'est beaucoup, comment vous appelez ça, balle ou bien quoi? Voilà, je sais pas, il y a plusieurs complets. Voilà, des pièces, voilà, merci, c'est pièces que je voulais dire. Tu peux payer des pièces, des familles où vraiment ça ne va pas trop, même si c'est pas des grandes qualités. Même, on a les bazins de 1000 francs aujourd'hui, 1000 francs, 1500, 2000 francs. Tu peux aller payer ça. Les enfants, c'est qui est sûr, lui, il a porté bazin, même si c'est brillant, c'est pas son problème, ça. Il a mangé un peu la viande et il a porté ça. Il est heureux, c'est la chose la plus importante pour lui. Donc ça, ce sont les choses que nous devons mettre dans nos projets. Faut pas qu'on se limite seulement au sucre, aux dates, et surtout que on est dans un monde aujourd'hui où diabète tourne autour du pot. C'est-à-dire, dès que tu fais erreur net, tu vas contrôler net, on va dire que non, le taux, il faut faire attention, sinon tu vas tomber. Donc, je vais vous dire que c'est très important sur le plan social, il faut assister des gens qu'on connaît et surtout des femmes qui ont perdu leur mari, c'est important, où on sait qu'elles doivent être assistées. Il faut penser à ces personnes-là. Il faut penser aux parents, c'est très important. Il y a des gens, on fait tout, hein, dans le luxe, on fait tout, mais quand même, les parents, c'est difficile pour les parents même d'avoir un bon repas. Donc, le mois de Ramadan, tous les mois, il faut penser aux parents, mais de façon particulière, le mois de Ramadan, il faut penser aux parents. Donc, c'est pour nous dire que, durant le mois de Ramadan, la conclusion est que
nous devons essayer de bonifier notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de bonifier aussi notre relation avec nos semblables. Lorsque nous avons pu joindre les deux bouts, alhamdulillah, tout ce que le jeûne nous avait demandé, nous avons pu. Et ça, à l'issue de ça, le jeûne que tu as fait, le fait de ne pas manger, de ne pas boire, ça aura maintenant un sens. Mais tout ce que je viens de dire, si tu n'as pas fait ça et que tu t'es contenté de ne pas manger, de ne pas boire, mon frère, c'est tout sauf un jeûne. Voilà. Le jeûne, c'est pas seulement la faim, mais le jeûne, c'est une éducation, en fait. C'est comme je suis rentré dans un système, je suis dans une, on va dire, dans un séminaire de formation. Donc, après, c'est pas le fait, l'objectif du séminaire, c'est pas aller recopier les cours qu'on nous donne, ou bien aller réviser, c'est pas, ou bien aller passer des nuits blanches sans dormir. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, qu'est-ce que tu vas apprendre? Et quand tu finis là, comment tu vas vendre sur le marché ce que tu as appris? C'est ça l'objectif de la formation. Mais si ta formation ne te permet pas de pouvoir exercer comme il se doit le travail que tu fais, tu vas voir que même si tu as eu à faire plusieurs formations, ça n'aura pas de sens. Parce que ce qu'on regarde, c'est le produit, c'est-à-dire le produit que tu nous donnes après ta formation. C'est ce qui donne en réalité la valeur à ta formation. Donc le jeûne, c'est pas parce que je n'ai pas mangé, ou bien cette année le jeûne était dur, mais malgré tout ça, j'ai tout jeûné. C'est pas ça le plus important. Mais quel est le produit? Ce que tu vas nous donner après le Ramadan, c'est la chose la plus importante, et que face à Allah subhanahu wa ta'ala, que cette chose soit la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous aide à améliorer nos comportements durant le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, que après le mois de Ramadan, nous soyons parmi des gens qui ont compris le sens réel du Ramadan et qui mettent en application le sens du Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, on peut laisser. Oui. Ok. Bien sûr. Ma question est la suivante, c'est de savoir, est-ce que dans le pays de Ramadan, ou bien quelques jours avant, est-ce qu'il y a une intention d'apprendre pour les mois? Comment est-ce que la prise des précautions doit se faire? Sinon, c'est pas vous également. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Oui, si on a une deuxième question. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ma question est la suivante. Au niveau du social, dont vous avez parlé, vous avez parlé de votre expertise. On n'a pas l'habitude de dire que quand on fait un acte, quand on pose un acte pendant le mois de Ramadan, on a dit quoi qu'il de mérite. Est-ce que peut-être à quelques jours du mois de Ramadan, tu vas poser un acte du bon pour prévenir le mois de Ramadan? Il ne faut pas que je fasse surprendre la personne comme vous avez dit. Peut-être la veille ou bien la bonne veille du mois de Ramadan. Tu décides de faire tes actions. Et puis tu auras les mêmes mérites. Comme si tu l'avais posé pendant le mois de Ramadan. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Si on a une troisième avant, ou bien on va commencer avec les deux. Oui. Oui. Par rapport à Zakat, Oui. la Zakat, il y a beaucoup de gens qui donnent. Il y en a qui disent que c'est 2,5%, 2,5 kg, il y en a qui disent que c'est 2 kg. Je ne sais pas s'il y a, on va dire quoi, un poids bien déterminé. D'accord. Et puis, la plupart de nos parents donnent ça en riz. Est-ce que peut-être on peut le donner aussi en valeur aussi? D'accord, ok. Merci bien. Je pense qu'on va commencer avec ces deux questions.
La première question, c'est comment on fait l'intention du Ramadan. Oui, il faut le savoir que l'intention du mois de Ramadan, les savants nous disent que nous avons deux méthodes. Une première méthode, le premier jour où on dit qu'on a vu la lune, je prends l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan. Ça, c'est une méthode. Et la deuxième méthode, je prends l'intention jour après jour. Ça veut dire, on dit demain c'est le jeûne, je formule l'intention du jeûne de demain, parce qu'il faut savoir, contrairement au jeûne surrogatoire, l'intention du jeûne, ça se prend avant la fin de la prise de sahur. Si tu as raté ça, tu t'abstiens mais tu rattrapes le jour. Je m'explique. Toi, tu te dis que si je me réveille à 4 heures pour prendre mon réveillon, je vais formuler mon intention. C'est ce que tu te dis. Et malheur pour toi, tu t'es réveillé à 6 heures. Tu n'as pas pris l'intention. Tu t'es réveillé à 6 heures. Ce jour-là, tu restes en jeûne, mais ce jeûne n'est pas valable. Après Ramadan, tu rattrapes. Et pour revenir sur un point qui arrive beaucoup, le premier jour, surtout le premier jour. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, c'est généralement l'information s'étend jusqu'à 22 heures. Souvent même 22h30, on donne une dernière information. Si on a vu, on va dire on a vu. Si on n'a pas vu à Korogo, on va nous dire qu'on n'a pas vu. Parce que depuis un moment, c'est Bondoukou et Korogo qui sont champions. Donc, imaginez-vous que on n'a pas encore vu. Toi, tu t'es dit, de toute façon, s'ils ont vu, moi, je suis un jeune. On n'a pas encore vu. Tu vas te coucher. Et le matin, tu te réveilles à 5h30 ou bien à 6h. L'heure de Sahur est passée. On te dit que, ah, on a vu le mois, hein. Aujourd'hui, le jeûne commence. Ce jour-là, tu restes en jeûne, mais ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de formuler l'intention du jeûne avant le jeûne. Tu as compris? Ça dit, parce qu'au moment où tu formulais l'intention, le jeûne n'était pas encore arrivé. Parce que si on attend la lune, ça veut dire qu'on a encore la probabilité que ça soit 30 jours. C'est-à-dire le mois avant le jour Ramadan soit 30 jours. Sinon, si c'est le 30e jour, on ne discute pas. Là, même avant d'aller dormir, tu formules ton intention, tu vas te coucher. Là, même si tu te réveilles à 5h30, il n'y a aucun problème. Mais le cas où je dis, c'est le jour du doute. Donc, en islam, on ne formule pas l'intention du jeûne tant que nous sommes dans la phase du doute. Donc, il faut que ça soit clair. Il faut attendre, si possible, ou bien il faut en tout cas t'arranger à te réveiller peut-être à 4 heures du matin pour prendre les informations. Si on dit c'est pas jeûne, tu continues. Si on dit c'est jeûne, tu prends ton sahur, si c'est celui qui prend les sahur, et puis tu continues ton jeûne. Donc, pour nous dire que c'est très important. Donc, deuxième formule, comme je le dis, jour après jour, mais là, les savants nous recommandent fortement de formuler le jeûne du lendemain, tout juste après la rupture. C'est comme aujourd'hui, j'ai fait le jeûne à la rupture. Dès que j'ai fini la rupture nette, je formule l'intention du jeûne de demain. Du risque, c'est-à-dire pour ne pas risquer. Parce que si tu dis non, moi je vais attendre à Sahur, souvent le sommeil peut prendre le dessus. Voilà. Souvent, toi-même, tu peux dire que bon, de toute façon, moi je me réveille. Si je ne me réveille pas, madame va se réveiller. Ah, ce jour-là, toi, tu as dormi, madame a dormi. Vous êtes réveillé à 6 heures. Vous faites comment? Donc, voilà pourquoi. Et là, l'intention est très importante parce que c'est un acte obligatoire du jeûne et ça fait partie vraiment des choses indispensables dans le jeûne. Sur le plan social, le don. Si on fait le don avant, est-ce qu'on aura les mêmes valeurs? Ici, on regarde l'intention du don. Toi, tu fais le don, pourquoi? Pour que la personne puisse faire la rupture avec. Ce que tu as donné, c'est dans l'intention de la rupture. Il n'y a aucun problème. La valeur reste toujours la même chose. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a donné la rupture à un,
chose, comment dire, à un jeûneur. Donc toi, tu le fais parce qu'on est dans des situations, vous savez, peut-être cette semaine même souvent, tu as trouvé qu'il y a des choses qui ont commencé à augmenter. Hein. Peut-être si tu vas dans le supermarché, tu as la chance. Sinon, si tu vas au marché là-bas, wallah, je t'assure qu'ils ont déjà commencé à flamber les prix. Donc toi, tu veux éviter toutes ces choses-là. Tu veux que la personne soit vraiment prête les premiers moments. Donc, il n'y a aucun problème que tu donnes avant ou bien après, il n'y a aucun problème. Maintenant, si tu veux aussi, parce que ça te, de façon naturelle pour toi, c'est dans le mois de Ramadan, tu veux, mais tu peux donner une avance, après tu vas compléter. Donc, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, comme je le dis, c'est pourquoi tu donnes. Je donne pour la rupture. Alhamdulillah. Et la personne va prendre ça pour faire la rupture. Alhamdulillah, c'est la chose la plus importante. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Maintenant, les autres sacrifices, là, tu peux le faire, surtout comment dirais-je, le jour de Laylatul Qadr. Il y a des gens qui font des sacrifices, il y a d'autres même qui attendent ce jour pour faire les zakat. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses que tu peux rattraper après, mais ça, pour le nécessiter, vraiment, faut pas le priver. Si tu peux le faire, il faut le faire, parce que les premiers jours, ce sont les jours les plus difficiles aussi pour celui qui n'a pas les moyens. Ensuite, on dit la zakat fitre le poids. Oui, le poids de la zakat fitre, il faut savoir que les savants ont fait vraiment un travail. Sinon, nous savons bien que les céréales n'ont pas le même poids. C'est-à-dire, quand je prends le riz, je remplis dans ce verre. Je mets sur une balance. Je prends peut-être, je vais dire quoi encore, le maïs. Je mets sur la même balance. Je prends un autre céréale, je mets sur la même balance. Évidemment, on va trouver qu'il y a quand même des flottements entre les poids. Donc, qu'est-ce que les juristes ont fait? Les savants, ils ont essayé de faire une estimation qui te laisse dans la marge. Donc, et ce qui est ressorti, c'est au minimum 2 kg et quart. Là, si tu le prends, que ce soit en riz, que ce soit en maïs, comme tout le monde n'a pas la chance d'avoir le récipient, et ce récipient, même aujourd'hui, même presque, ça y est, en voie de disparition, hein, c'est rare de trouver ça avec quelqu'un. Donc, pour ne pas se mettre dans tous ces problèmes, ou bien pour quelqu'un peut-être qui a une famille, peut-être 20 personnes, il doit donner la zakat, fitre, s'il doit aller peser tout, donc ils ont fait des calculs, des estimations, on dit à partir de 2,5 kg, tu es dans la fourchette, quelle que soit la nature de ce que tu prends, et d'autres, ils arrondissent ça à 2,5 kg. Donc, si tu peux arrondir à 2,5 kg, alhamdulillah. Mais si tu peux donner 2 kilos, comment on appelle ça, 2,25 kg, alhamdulillah, et là, tu es toujours dans la fourchette. Donc, voilà, pour celui qui veut donner, comment dirais-je, en vivre, voilà comment la personne doit procéder. Maintenant, le riz, on peut donner dans le riz parce qu'on estime que, surtout la classe qui reçoit, voilà, parce que très souvent, c'est ceux qui n'ont pas les moyens qui reçoivent. Et nous savons que celui qui n'a pas les moyens, le riz même, le nom même du riz déjà, c'est vraiment très important pour lui. C'est le riz on va manger aujourd'hui. Wallah, il y a des coups, quand on dit aux enfants qu'aujourd'hui c'est le riz on va manger, on est tous passés par là. Hein. Souvent même toi-même tu te demandes. Donc, rien que pour ça, aujourd'hui ça serait vraiment meilleur, parce que c'est un jour de fête. Vous allez voir, peut-être c'est au fond, du pays là-bas que tu vas trouver des gens, le jour de la fête, peut-être c'est du tôt, lui va manger. Sinon, vraiment pour tous ceux qui sont un peu vers ici là, tu fais tôt, le jour de la fête, pour lui c'est un sacrilège. Donc voilà pourquoi les gens préfèrent donner ça. Et des savants, des juristes aujourd'hui ont autorisé qu'on peut donner aussi en argent. Donc tu essaies de voir, par exemple, toi tu voulais donner le riz, tu essaies de voir le kilo, 2,5 kg, ça fait combien en riz que tu veux donner. Donc tu peux convertir la valeur, tu donnes la valeur. Puisqu'il y a des savants qui disent qu'on peut donner la valeur comme on peut donner en nourriture. Donc c'est vrai, même si d'autres sont pas d'accord pour la valeur, mais ça reste toujours comment dirais-je, un sacrifice, et on peut aussi le donner en valeur. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Donc c'était les 3 questions, je pense bien. Ok, d'accord. Le rapport prière et le jeûne. Les imams, très souvent, en fait, pendant le mois de Ramadan, insistent sur le fait de faire cette prière à
à l'heure. Et c'était juste savoir, est-ce que aujourd'hui, pour des contraintes spécifiques, pas des contraintes valables ou non valables, est-ce que le fait de ne pas prier à l'heure ou de redoubler ses prières à un certain moment de la journée peut invalider le jeûne pendant le mois de Ramadan? Ou dans le cas contraire, quel pourrait être l'impact en fait, de ne pas prier à l'heure sur le jeûne? Ok, d'accord. Non, la deuxième question, c'est sur l'ITIKAF. Pendant les 10 derniers jours. Pour quelqu'un qui n'a pas forcément pu avoir le temps pendant les 10 derniers jours de faire la retraite spirituelle, est-ce que cette personne-là peut faire l'ITIKAF sur une période de 3 jours ou pendant un week-end? Est-ce que cela est valable? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre? Ok, oui. Là, aujourd'hui, c'est la première question qui avait été posée concernant l'intention. l'intention. Oui. Vous avez votre intention là, c'est verbal ou bien c'est comment? D'accord. Comment faire? Ok, d'accord. Donc ici, nous avons 3 questions. La première question, c'est la prière et le jeûne. Quel est le rapport entre les deux? La prière reste toujours ce qu'elle était avant le mois de Ramadan. Souvent, des sages incitent sur ça, parce que comme je l'ai dit, l'objectif du jeûne, c'est pas la faim. L'objectif du jeûne, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, Allah, parlant de la prière, il nous dit « Fawailun lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun » Il dit « Malheur à ceux qui prient tout en négligeant leur prière ». Donc, c'est pas comme si c'est une nouvelle chose, mais comme le jeûne est venu pour te purifier et te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, si en plein jeûne tu ne pries pas, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est comme si toi, ton jeûne, même déjà, on connaît le sort de ton jeûne. Parce que si le jeûne ne t'a pas permis de prier convenablement, ça veut dire que ton jeûne même n'a pas de sens au fait. Donc voilà pourquoi ils sont vraiment encore insistants là-dessus pour dire qu'il ne s'agit pas simplement de jeûner, mais à côté du jeûne, il faut être régulier en matière de la prière. Sinon, il n'y a pas quelque chose de spécial dans ce sens-là. Parce que tu jeûnes pour avoir la crainte de Dieu et la négligence de la prière m'arrache la crainte de Dieu. D'où, faut pas jeûner et négliger la prière, car en le faisant, on perd le sens du jeûne. Donc c'est tout. Maintenant, pour quelqu'un qui est dans une condition qui ne lui permet pas de prier à l'heure, la condition va rester toujours la même. Est-ce qu'il n'arrive pas à prier pour une raison qui est valable islamiquement? Ou bien peut-être s'il n'a pas trop la maîtrise de la jurisprudence, parce que souvent ça peut être ça. On peut avoir la possibilité. C'est comme souvent aujourd'hui, on a des lieux de travail où j'ai une pause d'1 heure de midi jusqu'à 13 h, ou bien de midi à 13h30, je reprends. Bon, moi, dans ma tête, la prière de Zour, là, c'est 13h30. Donc, toujours, je vais lutter avec mon patron sur ça. Là, on va dire, le problème, c'est pas l'islam, le problème, c'est toi, parce que tu n'as pas appris. Parce que, à partir de midi 30, déjà, on peut prier. Toi, tu reprends à 13h, ou bien à 13h30. Donc, ça veut dire que tu as suffisamment le temps pour prier. Donc, mais comme tu ne connais pas, tu vas faire bras de fer à ton patron, et souvent, si c'est lui qui a le dessus, tu n'as pas prié, et là, tu vas te retrouver peut-être avec la prière de As, souvent même si tu n'as pas attention, avec la prière de Maghrib. Donc là, ici, il va falloir que nous cherchions à savoir, en islam, quand il y a telle possibilité, qu'est-ce que je dois faire? Parce que la prière, pour nous qui sommes sur le méridien de Greenwich, très souvent, à partir de midi 30, on est dans la prière de Zour. Parce que la prière de Zour, c'est lorsque le soleil s'incline. Voilà. Quand le soleil s'incline, c'est-à-dire le soleil vient jusqu'à il est au milieu,
Quand il s'incline seulement, on est rentré dans l'heure de la prière de Zour. Et très souvent, à 12h30, on est dans l'heure de la prière de Zour. Et voilà pourquoi les sermons, dans la majorité des mosquées, le sermon de la prière du vendredi commence à 12h30. Et on dit, selon les jurisprudences, la prière, comment dirais-je, le sermon et la prière de Juma se fait à l'heure de la prière de Zour. Vous voyez, c'est rare de trouver une mosquée, surtout en Côte d'Ivoire ici, où on fait la prière de Juma à 13h30. Ça va? Très souvent, c'est 13h. Ceux qui vont même à 13h15, on trouve qu'ils sont en retard. Et celui qui va faire à 13h15 ou bien 20, parce qu'il a commencé peut-être le sermon à 40, à 12h40, tel que la Riviera 3 que je connais. Puisque eux, généralement, ils retardent un peu. Ils ne font pas à partir de 12h30, ils font très souvent à partir de 12h40. Donc, vous allez voir qu'ils vont terminer vers 13h15, 13h20 au maximum. Donc, c'est pour vous dire que le temps est déjà là. Vous devez pouvoir vous organiser. Et maintenant, pour la prière de Asr, ça va continuer jusqu'à même à 17h, 17h30. Vous voyez? Donc, c'est vous dire que si vous finissez à 17h30, vous pouvez faire votre prière de Asr. Il n'y a pas de problème. Maintenant, à défaut de tout ça, vous avez la possibilité de faire Zour et Asr. Ça, c'est une possibilité. Lorsqu'on sait que on ne peut pas du tout avoir le temps, et c'est pas souvent, les fonctions ne sont pas les mêmes. Par exemple, aujourd'hui, je prends tous ceux qui sont dans la médecine, surtout les chirurgiens. Aujourd'hui, on leur recommande fortement, quand tu finis de faire une opération, il faut rester pour observer jusqu'à ce que le malade se réveille. Si c'est vraiment, ça a été, comment dirais-je, on l'a endormi de façon générale. Donc, avec toutes ces contraintes-là, souvent, quelqu'un peut se retrouver en train de passer 4 heures, 5 heures du temps dans un bloc. Et là, au moment où tu vas rentrer, il est Zour. Donc, tu fais Zour et Asr. Tu rentres. Ou bien, si tu veux, tu fais Zour. Maintenant, après les 4 heures, tu vas te, 3 heures, 4 heures, tu vas te retrouver dans 17 heures, 18 heures moins. Tu fais ta prière de Asr. Donc, tout est possible. Il faut savoir comment il faut jouer avec le temps. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais si c'est dans le cadre de la négligence, là, tu as les péchés de celui qui néglige la prière. Le jeûne n'est pas annulé, mais ton jeûne n'aura pas de sens comme ce qu'on avait dit. Ensuite, l'itikaf. Est-ce qu'on peut faire moins de 10 jours, même un jour? L'itikaf, ça commence à partir d'un jour. Voilà. Donc, moi, je peux faire itikaf de 2 jours sur les 10. Je peux faire itikaf d'un jour, si c'est ce que j'ai pu faire. Je peux faire itikaf de 3 jours. Donc, à ce niveau, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour terminer, l'intention. Oui, l'intention, on n'est pas obligé de dire à haute voix. L'intention, c'est dans le cœur. Voilà. Tous les savants sont unanimes là-dessus pour dire que l'intention, la place de l'intention, c'est dans le cœur. Mais si tu dis aussi à haute voix, il n'y a pas de problème. Peut-être une maman ou bien un papa peut essayer de dire simplement pour faire apprendre aux enfants. Voilà. Donc ça, il n'y a aucun problème. Sinon, c'est dans le cœur, mais seulement que cela soit dans le temps qui est réparti à l'intention. C'est tout. Une fois que tu es dans le timing, il n'y a aucun problème. Donc, l'intention, ça passe. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, je pense que c'était les 3 questions aussi. Moi, j'ai une question toujours liée à l'intention. Oui, oui. Est-ce que l'intention peut se formuler pour le mois entier? Oui, on avait dit ça. Voilà, très élevé. Oui, oui, c'est possible. C'est possible. On a 2 modes, soit on le fait ou bien on le fait jour après jour. Il y a une autre question encore? Quelqu'un m'a posé une question à la mandat dernière. Si une femme voit ses menstrues à la rupture du jeûne, qu'est-ce qu'elle doit prendre? Est-ce que son jeûne est valable? Non, si c'est à la rupture, on est déjà à la rupture. Avant, si c'est avant, oui. Mais si c'est à la rupture, il n'y a aucun problème, le jeûne est valable. Comme au moment de la rupture. À la rupture, en fait. C'est à la rupture du jeûne qu'elle a constaté. Alors que peut-être ça a commencé depuis, en fait. Non, on va pas aller sur l'hypothèse de peut-être. Ce qu'on va voir, Asra, elle est partie se purifier, il n'y avait rien. Elle est restée aussi, elle n'a rien ressenti. Bon, c'est peut-être qu'elle a, mais peut-être même commencé la rupture, elle va aller faire l'ablution, c'est là, elle constate,
on va se dire que c'est à la rupture. Voilà, c'est parce que c'est à partir du moment que tu as vu qu'on doit compter. On va pas dire bon, est-ce que bon, on va pas rentrer dans toutes ces considérations. Mais si tu avais soupçonné, mais tu n'avais pas vérifié, ça c'était avant la rupture. Maintenant, c'est à la rupture, tu es parti vérifier, donc on va aller sur lorsque tu avais des doutes. Parce que c'est comme si le doute a été confirmé après vérification. Mais c'est la vérification que tu avais retardée. Donc ici, on tient compte de la partie, c'est-à-dire du temps où tu as commencé à douter. Voilà. Donc sinon, si c'est pas ça, à l'heure de la rupture, le jeûne est valable. Mais même si c'est 10 minutes avant, tu reprends le jeûne. Voilà. Tu reprends ce seul jour. Voilà. Donc ça arrive, hein. On ne se décourage pas pour ça. Ça arrive. C'est comme hier, on me pose une question, on me dit que non. Bon, ou ça, si je sais que demain, je vais être purifié, bon, est-ce que je peux jeûner? Je dis, mais attention, tant que l'heure de réveillon est passée, tu n'es pas encore purifié, tu ne peux pas jeûner. Le matin, tu te réveilles, tu manges, tu prends ton petit déjeuner. Maintenant, si à 10 heures, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Là, tu attends le lendemain pour jeûner. Donc, ce sont des situations, il faut vraiment les respecter. Voilà, il faut les respecter. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas faire autrement, Inch'Allah. Oui. Oui. C'est par rapport aux jeunes, des personnes âgées. Oui. Pour les personnes âgées qui ont des maladies chroniques, voilà, qui handicapant, on leur autorise en fait de ne pas jeûner et pouvoir faire du sacrifice en passation du jeûne. Maintenant, pour une personne âgée en fait qui est malade pendant la période du jeûne, mais il est dit qu'il a pu jeûner le ramadan passé, mais qui a une maladie pendant le mois de ramadan. On ne sait pas en fait si après cette maladie-là, parce que la maladie, la personne est très affaiblie, on ne sait pas si elle sera capable même de jeûner après le mois de Ramadan. Est-ce que pour ce cas spécifique-là, la personne peut faire le sacrifice pendant le mois de Ramadan, ou bien on doit attendre pour observer d'abord la guérison? Oui, ici, tant que ce n'est pas une maladie en guillemets, parce que les spécialistes vont te dire que peut-être il n'y a pas de maladie incurable, mais en guillemets, si ça ne fait pas partie de la liste des maladies qu'on suppose que la guérison peut-être peut prendre toute la vie, il faut attendre. Voilà, jusqu'à le mois de Ramadan qui va venir. Parce que ici, vous évoquez deux situations, la vieillesse et la maladie. Il faut dissocier les deux. Si la vieillesse même déjà a un poids sur lui, et la vieillesse ici, l'islam n'a pas précisé d'âge. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver quelqu'un de 70 ans qui marche, qui va partout. Hein. Pourtant, tu vas trouver quelqu'un de 65 ans pour se déplacer, c'est problème. Moi, j'ai connu des gens qui ont plus de 82, 85 ans aujourd'hui, ils marchent pour aller partout. D'autres qui sont dans 72 ans, 75 ans, à peine même s'ils peuvent marcher entre la chambre et les toilettes. Vous comprenez? Donc, ici, l'islam va dire simplement, c'est pas le nombre d'âge, mais c'est l'effet de l'âge sur toi. Voilà. Donc, si on a déjà ça, déjà, il faut dissocier déjà les deux. Si l'effet d'âge déjà
c'est déchargé. Aïe, 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 je me rends compte que c'est déchargé. Il faut leur présenter nos excuses, c'est pas de notre faute. Que Dieu nous aide. Donc, vous avez pu partager. Oui. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, voilà ce que je peux donner. Donc, c'est à vous maintenant d'apprécier. Et qu'Allah nous aide beaucoup, Inch'Allah. Ils ont pu poser une question, mais s'ils n'attendent plus, je ne sais pas comment ça va se passer. Oui, oui, parce que moi, je ne savais pas que c'était arrêté. Mais pourtant, c'est allumé ici. Attends, hein, c'est réallumé. Allô, il faut leur demander s'ils attendent maintenant. Parce que, oui, si on a la question, parce que je pense que c'est allumé. Oui, c'est allumé chez moi ici. Pardon, il faut voir au bout là-bas, est-ce que c'est allumé? Le vaillant au bout là. C'est allumé aussi, donc ça doit normalement passer. Ou bien le direct s'est arrêté? Non. Donc, je ne crois pas. Pourquoi il y a un souci de choses? Est-ce qu'il est permis après dans une prière, la Fatia, de composer plusieurs sourates? Oui, oui. Plusieurs versets de différentes sourates dans la prière. Bon. Par exemple, pour faire la Fatia, je prends un verset de la sourate dans cette classe, je vais prendre un verset de Bakara, je vais prendre un verset de... Non, ça c'est pas recommandé. Ça c'est pas recommandé. Mais on peut réciter plusieurs sourates dans une même rakat. Ça c'est possible. Mais on peut pas sciemment, comment je vais dire même, réciter plusieurs versets de différentes sourates en même temps. Ça crée une confusion pour celui qui ne maîtrise pas la sourate. Supposons que vous avez commencé une sourate. Même les savants nous disent que, par exemple, moi, je prends une sourate et puis je suis bloqué. Ça va? J'ai le choix de partir dans l'inclinaison et continuer ma prière, ou bien j'ai le choix de prendre une autre sourate. Ça va? Si je vois que je ne peux plus avancer, je peux prendre une autre sourate. Mais les savants nous disent que par précaution, si je dois prendre une autre sourate, de dire Bismillah Rahman Rahim avant de prendre cette sourate. Parce que pour celui qui ne mémorise pas cette sourate, qui ne pense pas que la deuxième sourate que j'ai prise fait partie de la première sourate où j'ai été bloqué. Donc, pour vous dire qu'on tient tellement compte de ça qu'il ne faut pas jouer. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre Idha Jana Surah wal Fath, et puis je vais aller dire quelque part là-bas, non, puis je vais, non, c'est pas recommandé. Ouais. Si c'est ça la question, c'est pas recommandé. Mais si la question est que dans une même rakat, je peux prendre de différentes sourates? Oui, ça c'est autorisé. Je peux réciter Qul Huwallah, je peux réciter Qul Rabbina, je peux réciter Qul Falaq, je peux réciter Ayat al-Kursi, ça il n'y a aucun problème. Mais ce qu'on vient de dire, cette formule n'est pas possible. Okay. En fait, la question, l'idée c'est que j'étais une fois dans une mosquée, et puis lors de attention à l'enfant. Prière de Tarawih, après la Fatia, on reçoit un verset ou bien un ensemble de versets. Et en fait, il a commencé à réciter les rabbins à chaque fois. Et en fait,